Ok, c'est bon, l'enregistrement est lancé. Jordan, tu me dis qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à rejoindre le live. Je pense que c'est bon, hein, t'as envoyé un screenshot, donc puis dans le sens c'est enregistré, donc ils pourront suivre l'enregistrement s'ils ont loupé le début. Allez, ben écoutez, bonne année à tous, quand même. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis voilà, on attaque l'année 2025. Donc je vais vous montrer un petit peu les chiffres de 2024, puis vous annoncer la couleur de ce qui est prévu du coup pour la suite 2025. Côté business, donc au niveau des stations, des locations, et du côté crypto aussi, avec notamment le marketing. Alors, j'ai sorti les locations, ce que vous voyez tous là. Donc, j'ai récupéré les locations de Stripe, donc les data. Donc, oui, forcément, on a vu que par mois, attendez, on va vérifier par mois parce que je savais que ça avait, vous pouvez voir que ça, par mois, ça avait un petit peu stagné, ce qui était normal aussi parce qu'il y a eu. Voilà, ok. Ah ouais, mais que les. Ok. Ah ouais, d'accord. Et mois, trimestre, année. Ok. Voilà. Oui, donc bon, forcément, il faut pas prendre en compte janvier, hein. Là, on est qu'au début du mois, qu'au 6. Mais oui, notre meilleur mois, c'était en décembre de l'année dernière. Mais quand même, on peut voir quand même qu'il y a eu une augmentation, en tout cas par année. L'année 2024, on a fait énormément plus que l'année 2023. On peut le voir. Alors déjà, si on. Voilà. On va aussi remettre tout ça. Voilà. En 2024, donc 13 200 euros de chiffre d'affaires. Et en 2023, c'était 6 000. Donc sur les 13 000, il y a eu 30% qui ont été utilisés pour l'achat du token. À chaque fois, vous voyez, hein, le bot, il est automatisé maintenant, ce qui est vraiment cool. Il y a du burn qui se fait, ben, que ce soit n'importe quelle heure, soit au milieu de la nuit, de l'après-midi ou le matin, peu importe. Dès qu'on arrive à 100%, donc tous les 300 euros de location, il y a 30%, donc 100 euros, qui sont utilisés pour acheter du token. Et ensuite le burn. Donc là, en 2024, il y a eu 30%, donc 4 000 euros pour l'achat du token. 4 000 euros d'achat qui a été burn. Donc c'est comme un, faut le voir un peu comme un DCA, hein, le bot, le buyback and burn bot, c'est un DCA qui fait. Il achète régulièrement, peu importe le prix du marché. Et, euh, et ça, c'est grâce justement aux locations, en fait, le service qu'on propose du coup dans les bars et les restaurants. Donc voilà, 2024, on a fait. C'est pas des chiffres qui sont affolants, c'est pas super, mais on reste sur une croissance, ce qu'il faut regarder. Donc 2022, c'est quasiment nul, hein, il n'y avait rien. 2023, c'était le début. Et là, je pense qu'on est encore. Pour moi, je considérerais encore 2024 comme la preuve de concept, quoi. Proof of concept, l'époque. Et que c'est qu'à partir de 2025, 2026, où là, on va commencer à faire les gros chiffres. En tout cas, ça va être l'objectif. Je vais vous montrer un petit peu les directions qu'on va prendre pour y arriver. Mais ouais, 2025, 2026, ça va être le moment de CryptoTem où il va falloir faire tout exploser. Et pas qu'au niveau de la crypto, aussi, voilà, justement, au niveau des locations. Il faudra que là, quand je ferai l'AMA de 2026, janvier 2026 pour les chiffres de 2025, il faut que là, on ait explosé la barre de 2024. Alors pour ça, mais déjà, il y a quelques stations encore à placer, mais il n'y en a pas plus beaucoup. Et on commence à en placer, là, il n'en reste plus beaucoup, il doit rester peut-être une trentaine, 30, 40 à placer. Il y a Laurie qui doit y retourner normalement là en début d'année, mais il y a aussi en fait un truc que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé aux Royal Kids. Comme vous savez, on avait un partenariat avec les Royal Kids. Donc eux avaient déjà envoyé un mail à tous les Royal Kids de France, mais il n'y a personne qui l'a lu. Ils ont des mails attitrés avec le nom de domaine Royal Kids et il n'y a personne qui s'y connecte. Donc il n'y a personne qui l'a vu. Moi, j'ai réussi à du coup contacter le directeur commercial de Royal Kids pour avoir la liste en Excel de tous les Royal Kids avec leur numéro de téléphone, les adresses mail, leur adresse postale, tout ça. J'ai essayé d'en contacter quelques-uns pour leur proposer du coup nos stations. Mais voilà, très 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 compliqué d'expliquer le concept par téléphone. Déjà, quand on va démarcher dans les bars et les restaurants,
Il faut expliquer. Ils voient la station en phase 2. Et déjà, c'est compliqué à ce qu'ils comprennent. Donc, c'est pas impossible, hein, on y arrive, mais déjà, c'est compliqué à leur faire comprendre ce que c'est. Et donc, par téléphone, c'était juste mission impossible. Donc là, un peu au culot, j'en ai envoyé 7 de mémoire à des Royal Kids sur Paris. C'était en fin décembre que je les ai envoyés. Et ben, ils les ont tous branchés. Ils les ont tous branchés et elles ont déjà tous loué, quasiment toutes louées. Donc vous avez pu voir Paris, Roissy, tout ça. Voilà, c'était des nouveaux Royal Kids. C'était hier de mémoire, vous savez louer. Et ben tout ça, c'est des Royal Kids auxquels j'ai envoyé. Comme ça, au culot, avec une feuille à l'intérieur de la carton, il y avait une feuille qui expliquait que Cryptotem, en partenariat avec Royal Kids, qu'on leur offrait la station, qu'ils avaient juste à la brancher, qu'elle était opérationnelle. Et ils ont tous joué le jeu. Ils l'ont branché, donc grosse réussite. Du coup, ben, il y a 57 Royal Kids en France. On a déjà placé dans, du coup, entre ceux qui étaient placés avant, plus les 7 que j'ai envoyés, il y en a à peu près 13, 14 hein, de mémoire. J'ai la liste, hein, bien sûr, mais je ne vais pas y aller juste pour vous dire un chiffre pile. C'est entre 13 et 14 à peu près, de Royal Keys où on est installé. Donc il y a de la marge, on peut en envoyer encore d'autres, et c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va envoyer dans d'autres Royal Keys, pareil, avec une petite feuille explicative de la station, tout ça. Comme ça, ils l'auront entre les mains, et puis on espère que les prochains joueront aussi le jeu, et ils vont la brancher. Donc voilà, donc premier objectif, c'est finir de placer les dernières stations. Normalement, fin février, c'est bouclé. Il n'y aura plus de stations en stock. On va augmenter aussi le tarif de certaines stations. Comme vous avez pu voir, il y a une station qui a 1,50 € de l'heure, celle du Polygone de Béziers. Donc c'est une réussite. On est content, ça continue de louer. Et en fait, ça change rien pour un client 1,50 € de passer à 1 € ou 1,50 €, ça change rien puisqu'il utilise la batterie 1 à 2 heures max. Sinon, après, derrière, sinon, ils vont pas la ramener du tout. C'est rare qu'on fasse des locations où la personne va la garder 24 heures. C'est aussi rare qu'il la ramène pas du tout, mais en tout cas, s'il la ramène pas, ça augmente pas le prix. Et par jour aussi, ça est plafonné à 6 € hein, par jour. Donc, même s'il la garde 24 heures ou qu'il la ramène pas, ça change rien qu'on passe à 1,50 € ou 1 €. Par contre, ça change tout pour nous, pour les petites locations, justement, qu'on fait régulièrement de 1 heure à 2 heures. Euh, pour eux, ça change pas grand-chose, mais pour nous, si, ça fait 50% en plus sur le chiffre d'affaires. Donc, on va pas passer toutes les stations. La priorité, ça va être de placer justement celle de Nantes. Il a discuté avec l'agent de Nantes qui a des pépites là-bas. Donc, entre autres, Wilton, de mémoire, c'est le Corneille aussi. Donc, c'est des grosses stations qui louent beaucoup. Je vais vous montrer les chiffres du Wilton après. Et j'ai discuté aussi avec un agent de Lyon où on va faire passer quelques stations aussi sur Lyon, dont Bourgoin-Jallieu. Je vois que tu es là, Florian. Donc, je vais préparer des flyers que je vais vous envoyer. Je vais vous contacter en privé dans le mois et puis je vous enverrai des flyers. Il y aura juste à changer le flyers et on changera le prix sur l'application. Alors après, voilà. Donc, on en discutera nous en privé avec les agents. Ça sera, il faut que ça soit une entente euh, qui soit commune avec tout le monde, que tout le monde soit d'accord, que ce soit le gérant, l'agent et ben moi de mon côté, oui, je suis forcément, je suis OK pour augmenter les prix. Mais il faut que l'agent aussi soit OK et qu'il comprenne le concept. En tout cas, ça lui fera aussi augmenter ses revenus à lui aussi, hein, bien sûr, puisqu'il touche 10%. Et le commerçant aussi, il faudrait qu'il soit OK aussi. En tout cas, on ne forcera pas les commerçants à augmenter les prix s'ils ne sont pas chauds. Donc voilà, on va augmenter le prix de quelques stations. Et là, on travaille aussi en parallèle avec. J'avais vu des développeurs en France, donc c'était très compliqué. Mais ça va être avec des développeurs en Chine finalement. C'est pour enlever les 25 €. Quand quelqu'un loue une batterie, il scanne le QR code, il tombe sur une page de Stripe où la caution en fait de 25 € elle est marquée, l'empreinte bancaire, et ça fait peur à énormément de gens. Je pensais pas autant, mais avec des feedbacks de plusieurs gérants, 2 gérants entre autres, et c'était étalé sur 2 jours, donc ça m'a fait tilt. Je savais que c'était pas terrible qu'il y ait les 25 €, mais je pensais pas autant. Eux, ils disaient qu'il y a entre, voilà, à peu près la moitié des gens, si ce n'est plus, qui ont peur des 25 € et du coup, qui vont pas jusqu'au bout et qui louent une batterie. Et après, du coup, derrière, en regardant, parce qu'on peut voir de notre côté avec sur le back-end les impressions de page et du coup les locations, et on s'aperçoit que oui, il y a entre 30 et 50% des personnes qui scannent et qui vont pas jusqu'au bout, qui vont pas louer la batterie. Et on se doute que c'est à cause des 25 €. En tout cas, voilà, les 25 €, il faut les enlever.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de caution, plus d'empreinte bancaire. Mais il faut faire comme font nos concurrents, c'est-à-dire qu'ils affichent 1 euro. Ils affichent 1 euro. Et ça va être la priorité numéro 1. J'avais discuté un petit peu avec les développeurs là, ici en Chine. C'est pas prévu pour ce mois-ci parce que là, il y a le nouvel an chinois qui commence, fin janvier. Et eux, ils sont en fin d'année là. Donc, période de fête où ils essaient de boucler tout le travail qu'ils ont à finir pour commencer une nouvelle année en février. Donc, ça serait pour février. Mais en tout cas, ça sera la priorité numéro 1. Je les pousse à ce niveau-là. Il faut qu'ils y arrivent. Donc en ajoutant ces 3 choses, la première, donc je rappelle, finir de placer les dernières stations, il n'en reste pas beaucoup, entre autres des Royal Kids. La deuxième, augmenter le prix de certaines stations. Et la troisième, enlever les 25 euros. Normalement, d'ici fin février, ouais, fin février ou plus tôt, mais en tout cas mars, je pense. Mars, on commencera déjà à avoir des prix, enfin, chiffre d'affaires par mois qui va augmenter significativement. Et entre autres, du coup, le chiffre d'affaires de l'année 2025. Voilà pour les priorités, là, début d'année, en ce qui concerne les, les locations, le business. Let's go. Je veux ça. C'était mes petites notes. Ce qui est prévu. Donc ensuite, je reste sur CryptoTem, on parlera du token après. Hein. Pour la suite, donc ça c'est les priorités que je vous ai dit là, c'était pour les 3 prochains mois, c'est vraiment priorité absolue. Et ensuite, au-delà de ça, donc ça va être d'essayer avec la crypto entre autres, hein, mais voilà, en tout cas, l'objectif, ça sera de lancer une nouvelle production d'ici la fin de l'année. Lancer une nouvelle production d'ici la fin de l'année, mais il n'y aura pas de nouvelle production si on ne peut pas embaucher un agent à temps plein. Et l'objectif numéro 1, ça serait d'embaucher à minima, c'est Laurie. Laurie, l'agent qui pose, voilà, vous voyez, hein, quand elle va démarcher, c'est minimum 8 stations dans la journée et c'est que des pépites. Donc on veut Laurie dans la boîte. Donc on veut Laurie dans la boîte et il faut qu'on ait aussi une production derrière. On va pas embaucher Laurie s'il n'y a pas de production qui se fait derrière. Mais il faut que les deux aillent ensemble. Production plus un agent à temps plein. Donc ça serait pour cette année 2025. Et aussi, oui, entre autres, des stations 32S, donc les grosses stations, les colonnes, ce qu'on a placé dans les centres commerciaux. Parce que là, on est en négociation, donc ça va prendre un peu de temps aussi, ça peut prendre entre 3 et 4 mois. C'est qu'on ait une réponse pour qu'on ait une autorisation de faire de la publicité sur nos écrans qui sont Coupole de Nîmes et Galeries Lafayette, Polygone de Béziers. Donc, c'est des grands centres commerciaux où on a placé une grande station 32S hein, avec l'écran. Et on est en train de voir pour justement qu'on puisse avoir leur autorisation pour faire de la pub sur nos écrans. C'est pas gagné, il n'y a pas d'assurance qu'on y arrive, mais ce qu'on sait, c'est qu'on l'aura, la pub, dans tous les cas, on l'aura avec eux ou quelqu'un d'autre. Des stations, on va poser d'autres. Donc, en l'occurrence, c'est qu'on avait posé au Havre. Eux, ils avaient déjà signé un contrat d'exclusivité avec une régie publicitaire, donc c'était juste pas possible. On en a discuté. Mais eux, la Coupole de Nîmes et le Polygone de Béziers, ils n'ont pas signé de contrat avec des régies publicitaires. Ils font aucune pub dans leur centre commercial. Donc éventuellement, ils pourraient nous donner l'autorisation. Sachant qu'en fait, eux, ils n'ont rien à perdre. Juste qu'il y a de la pub qu'on affiche sur nos écrans. C'est nous qui nous débrouillons pour démarcher les marques, pour faire de la pub pour eux. Et on leur reverserait du coup 50% du chiffre d'affaires. Nous, ça nous coûte 0. Pour envoyer un visuel, que ce soit une photo, une vidéo sur l'écran, c'est à distance et ça nous coûte 0. Ce qui nous coûte seulement, c'est des personnes qui vont aller du coup démarcher les marques pour leur proposer ce service-là. Mais la pub, ça paye bien. Et donc, on espère pouvoir continuer dans ce voie-là. Donc, on va voir pour la Coupole de Nîmes, le Polygone de Béziers, c'est pas gagné, mais comme je dis, en fait, là, dans la prochaine production, il faudra produire d'autres stations avec écran qu'on va placer dans d'autres centres commerciaux, d'autres marques, et tôt ou tard, on signera un contrat qui nous autorisera à faire de la pub. Sachant que ça aussi, ça va faire exploser le chiffre. En plus des locations, on aura les chiffres générés, les chiffres d'affaires générés via de la publicité sur nos écrans. Donc voilà, ça va être un gros point à appuyer dessus. Là, ça ne sera pas la priorité là pour tout de suite. En tout cas, la pub là pour Coupole de Nîmes et Polygone de Béziers, c'est en négociation. On verra leur réponse. Ça sera oui ou non, hein, tout simplement.
Si c'est non, eh ben c'est pas grave, hein. Comme je vous ai dit, voilà, sur une nouvelle production, on placera d'autres stations et puis on verra avec d'autres centres commerciaux. Donc ça peut prendre un peu de temps. Mais, euh, mais si 2026, si on n'a pas avec celle qu'on a déjà en France et que 2026, on a du coup des nouvelles stations qu'on va placer dans les nouveaux centres commerciaux, eh ben, d'ici 2026, j'espère qu'on arrivera à signer un contrat pour nous autoriser à faire de la pub dans certains centres commerciaux. Donc voilà, la pub peut-être 2025 et probablement, très probablement 2026. Ensuite, ce qu'il faudra ici, ce qu'on voudra faire aussi, quand même, c'était prévu, hein, ça depuis longtemps, on en avait déjà parlé, même depuis avant même que les premières stations arrivent en France, c'est ajouter des modes de paiement. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a Apple Pay, Google Pay et carte bancaire, mais ben, on aimerait ajouter, il y a Stripe qui se met dans la crypto, j'ai cru comprendre. Donc, pourquoi pas pouvoir utiliser leurs fonctionnalités? Pourquoi pas utiliser un service tiers tel que Lizzy, tout ça, c'est à voir, on en discutera avec eux. En tout cas, oui, il faudra que sur une nouvelle production, quand on aura les fonds, du coup, pour la production et embaucher le riz, tout ça, c'est travailler en parallèle sur des ajouts de nouveaux modes de paiement. Et entre autres, on a une fonctionnalité qui est cachée là sur l'application, mais elle y est en tout cas. C'est la fonctionnalité portefeuille où les gens peuvent directement mettre du cash sur l'application et ce qui leur permet en fait quand ils scannent, ils n'ont pas besoin de faire d'autorisation d'empreinte bancaire. S'ils ont déjà mis en fait 25 ou 30 euros sur l'application, ils n'ont pas besoin de faire une empreinte bancaire. Quand ils scannent directement. Donc c'est pour ça qu'on peut intégrer des boîtes de paiement telles que la crypto. Parce qu'en crypto, forcément, il n'y a pas d'empreinte bancaire. Mais à voir avec eux, les systèmes de paiement, là, comment ils fonctionnent. Lizzy, de mémoire, ils n'avaient pas ça en tout cas. La dernière fois que j'ai discuté avec Damien. Mais on pourrait le faire avec du coup le mode portefeuille qui est déjà dans l'application. Donc on n'aurait pas besoin de le développer. Voilà, donc ça c'est pour les grosses lignes de ce qui est prévu pour la boîte, les locations, donc replacer les dernières stations qui restent sur les 3 prochains mois, augmenter le prix de certaines stations. euh, et le troisième truc, c'est enlever les 25 euros, bien sûr. Enlever les 25 euros, grosse priorité. Et rien qu'avec ces 3 trucs-là, déjà, on devrait augmenter le chiffre d'affaires. Et puis après, voilà, une nouvelle fonctionnalité. Comment on va faire pour du coup faire une nouvelle production, tout ça? Ben, il y a deux modes, enfin, mode de financement qu'on a à disposition. C'est un, soit la levée de fonds, ou deux, la crypto. Moi, personnellement, je crois plus à la crypto. Je crois à la crypto. Pourquoi? Parce que déjà, là, on arrive on est en plein bull run. Il y a la alt season qui va commencer là. ETH, il n'a pas fait son ATH encore, Ethereum. BNB, il a cassé son ATH, mais il n'est pas monté encore. Enfin, on est loin de l'ATH pour tous les altcoins. Donc là, ça va être la alt season, j'en doute pas, 2025. On est dans le bateau, on est toujours là, on est plus solide qu'à l'ancien bull run. Hein. L'ancien bull run, il n'y avait rien. Il y avait juste un site internet et un white paper. Aujourd'hui, il y a quelque chose de concret, des stations qui existent avec du chiffre d'affaires qui se crée, un buyback and burn, enfin le bot qui fait du buyback and burn régulièrement. Des finances, on en a pour faire de la pub. Il y aura de la pub. Il y aura une journée de pub parce que cette fois-ci, oui, je prends le son sur l'ancien bull run où j'avais éparpillé la pub sur plusieurs semaines avec des influenceurs différents. Une journée, un influenceur. Je voulais pas qu'il y ait deux influenceurs qui se croisaient comme ça sur le même jour. Mais j'ai eu des conseils, entre autres avec quand je discutais à l'époque avec tous les autres porteurs de projets, que ce soit NXT, tout ça, Tom et d'autres. Peu importe leur projet, peu importe ce qu'ils ont fait après derrière ou quoi. Moi, je parle au niveau marketing, ils ont fait 1000 fois mieux que nous. Voilà. Tous les projets, même qu'aujourd'hui ils sont là ou plus là, ils avaient fait mieux que nous au marketing à l'ancien bull run. Ils avaient fait des millions en volume et des centaines de milliers en revenus via les taxes. Donc après, ben, qu'ils n'aient pas réussi à développer leur projet ou pas, ça ne me regarde pas. Mais dans tous les cas, nous, on veut pareil. On veut faire pareil. Donc là, aujourd'hui, on est beaucoup plus solide qu'il y a 2 ans. Et je pense prendre du coup exemple sur ce qu'il me disait et ce qu'il faisait. C'est-à-dire, voilà, une journée marketing intensif où va y avoir peut-être 4, 5, 6 influenceurs qu'on aura contactés au préalable. On va leur dire que cette journée-là, ça sera la journée marketing où il faudra qu'ils sortent leurs vidéos ce jour-là. Donc ça va être du marketing surtout YouTube parce que c'est ce que je crois le plus.
D'ailleurs, quand j'avais lancé le vote sur Telegram, c'est ce que vous avez voté le plus hein, en recherchant. Vous demandez où est-ce que vous recherchez la plupart, sur quelle plateforme vous recherchez les pépites. Et ben c'était en priorité c'était YouTube. Après il y avait Telegram. Donc YouTube c'est ce qui avait marché le mieux pour nous. J'en doute pas. Donc ce sera des vidéos YouTube en priorité. Donc minimum 4, j'espère, influenceurs. Et après à côté oui il y aura des amas, entre autres peut-être sur Detective Token à voir ou d'autres groupes, on verra. L'AMA, ça sera, je pense qu'il y aura un AMA la veille où je lance, où il y aura les vidéos, en tout cas. Il y aura un AMA la veille où il y aura les vidéos. Et pendant cet AMA-là, je vais présenter le projet et je vais dire à tout le monde que ben, la pub, c'est demain. Voilà. Je vais leur dire c'est demain. Que vous croyez ou pas au projet, peu importe au final. Ça, c'est plus pour du long terme. Mais est-ce que vous croyez sur du court terme au marketing? Est-ce qu'il aura son impact ou pas? Parce que là, du coup, même celui qui croit pas du tout au projet, qui n'aime pas ma tête ou quoi, peu importe, s'il veut faire, là on parle d'argent, donc s'il veut faire un multiple, x2, x3, j'en sais rien moi, comment le marketing va être efficace, je suis pas devin, mais évidemment, euh, n'importe qui mettrait un billet dessus en disant ben il y a du marketing qui se fait demain, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, ce sera le lendemain. Enfin la veille, en tout cas, il y aura la veille, il y aura la main. Donc donc ils auront tout intérêt à rentrer. Déjà, ça fera lancer un petit peu la charte, on va dire les braises pour lancer un début de bougie verte. Et puis après, derrière, il y aura des achats conséquents, je pense. Donc oui, il y aura tout sur une journée. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs dans le chat. Est-ce que vous êtes plus pour sur une marketing qui soit dilué sur une semaine ou pour que ça soit sur une journée intensive où on ait de la visibilité partout? Donc à voir. Je prends tous les commentaires et puis je verrai. Et puis voilà, donc pas plus après. Hein, là, le token, franchement, il se porte bien, même si oui, oui, le BNB, BTC, il est monté plus haut que son ATH, et BNB aussi. Nous, finalement, pas du tout, mais après, on est d'un low cap. Hein. On est à moins de 2 millions, là, 300 000 de market cap. Au plus haut, on était à 3 millions. On a quand même une liquidité qui est restée à 45 000. Et pourquoi voilà. Une liquidité qui est restée à 45 000. C'est-à-dire que le BNB, moi, clairement, je fais pas d'analyse, je suis pas analyste technique, je suis pas influenceur ou quoi, mais qu'est-ce que je crois personnellement, c'est que le BNB, il va faire minimum x2. Il va monter à minima à 1500 sur ce bull run. Si tous les autres altcoins montent et que le Bitcoin, il monte aussi à 150 000 ou 200 000, pourquoi le BNB, il monterait pas, lui, à 1500 à minima? Donc nous, ça nous ferait déjà un x2 avec une liquidité à 90 000. Donc c'est ça qui est bien aussi avec notre liquidité qui est backée sur du BNB. Parce que lui, on suit son cours. Donc forcément, le BNB, il est monté, mais parce que nous, on a eu des ventes. Donc clairement, là, on a moins d'holders que, ben oui, il y a eu des ventes. Et heureusement que le BNB, il est monté, ça veut dire que ça a tanké. Le buyback and burn bot, qui lui, continue à faire ses achats tranquillement, DCA, il y a quand même 7000 euros qui ont été achetés. Hein. 7000 euros qui ont été achetés. On peut même pas dire sur 2 ans, parce que comme vous avez vu, les chiffres d'affaires de la boîte, là, il y a eu 4000 euros qui ont été achetés, là, sur les 7000. Ouais, voilà, il y a eu 4000 qui ont été achetés, plus de 4000, ouais, en 2024. Donc, il va continuer à acheter à minima, et comme je vous ai dit, le chiffre d'affaires, il faut qu'il augmente aussi en 2025, mais à minima, ça va être, oui, 4-5 000 encore en 2025 qu'il va acheter. Et j'espère beaucoup plus. Donc, ça paraît pas grand-chose, mais sur des petites liquidités comme ça, c'est quand même conséquent. Et après, oui, à terme, ce qu'il faut, c'est que ce soit des buybacks qui se fassent régulièrement, tous les jours et après toutes les heures, et qui se fassent vraiment de manière régulière et récurrente. Donc, voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si je vais regarder un petit peu les messages, s'il y a des questions, allez-y. Si j'ai rien oublié. Jordan, est-ce qu'on reçoit toujours des rewards en BNB? Si oui, on peut rappeler le pourcentage. Et pareil pour les actionnaires.
Alors, ouais, pour les holders, donc les rewards par rapport aux taxes, donc là, ils sont à 1%, ils augmenteront pas. Ils augmenteront pas, je pense qu'on les a mis trop hautes même dès le lancement du token, parce que au final, c'est là où vous allez gagner, ça sera sur la montée. Ce qu'il faut, c'est les taxes, il faut que ça soit surtout pour de la liquidité qui reste et pour le financement du projet. C'est-à-dire on relance, on réinjecte 30% du chiffre d'affaires de la boîte. Donc au début, je pense, oui, est-ce qu'on les a mis trop hautes ou pas? En tout cas, ce qui a aidé aussi peut-être au projet, au lancement. Donc il n'y a pas de regret là-dessus. Mais elles n'augmenteront pas. Là, elles sont à 1%, on les laissera à 1%. Donc, mais il faut pas compter sur les taxes, quoi, parce que là où vous avez le plus à gagner, clairement, c'est le pourcentage sur le prix du token. On reste encore trop bas, hein. Si on compare avec les autres tokens qui ont fait pendant l'ancien bull run, donc entre autres, bah, tous les projets français, rien que les projets français, sont montés à plus de 5 millions, que ce soit du Next Step, NXT, il y avait quoi? Il y avait du Masterchef, tout ça. Enfin, il y avait plein de projets qui sont montés à plus de 5, 10 millions de capitalisation boursière avec des gros volumes. Et donc, voilà, même ces projets-là qui ont réussi alors qu'il n'y avait rien, hein, il y avait comme nous un site internet seulement, il n'y avait encore rien derrière. Je doute pas que nous, on n'y arrivera pas à minima avec un business qui continue à se développer petit à petit. Et c'est vraiment un minima, quoi. Sur Moi, 2025, clairement, je vise qu'on casse la TH, mais largement. Donc, déjà, on est sur du x10 là, hein, par rapport au aujourd'hui. Je pense largement. Je suis un peu déçu qu'on aille juste à la TH, en fait. Mais c'est déjà très bien, en fait. Mais je serais quand même déçu. Et pour les actionnaires, en fait, ça, c'était pour les 30%. C'est pas par les taxes, hein. Les actionnaires, ils touchent pas par rapport aux taxes. C'était par rapport au buyback and burn, justement. Donc, il faudrait que tu retournes sur le white paper. Parce que là, pour l'instant, on injecte 30%, donc tout dans du buyback and burn. Et après, au fur et à mesure où on a plus de stations, on injecte un peu moins. Donc après, il y a des paliers. On passe à 25%, 20%, 15%. Mais c'est par rapport au, il y a de plus en plus de stations. Donc, et après, c'est reversé justement, voilà, un pourcentage aux actionnaires. Donc, plus il y a de stations, moins il y a de buyback and burn en pourcentage, mais ça reste quand même plus en quantité pour être reversé justement aux actionnaires. Julien, tu voulais pendant un moment essayer de faire appel à des VC. L'idée est abandonnée. Non, 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 l'idée n'est pas abandonnée, mais pas pour le moment en fait. Là, c'est-à-dire que moi, j'ai tout à y gagner que ce soit avec le token. J'ai tout à y gagner à faire exploser le token, à faire du marketing efficace, à faire un x10 sur le token avec du gros volume, comme on avait fait là avec juste un influenceur, c'était juste Mister La Bourse, hein, là, on en avait parlé encore sur le groupe. Moi, j'ai tout à y gagner qu'on refasse ce pic-là avec un influenceur. Là, on va miser plus, on va payer 4-5 influenceurs et j'ai tout à y gagner à faire ça et faire du volume et du coup pouvoir financer la prochaine production que avant le départ. Parce que avant le départ, du coup, moi, ça me dilue. Et après, du coup, il y en a moins pour plus tard. Donc là, j'ai tout à gagner que cette année, on fasse justement une production avec du volume. Que après, pendant un bear market en 2026 ou 2027, on verra, qu'on ait beaucoup plus de stations, qu'on fasse beaucoup plus de chiffre d'affaires, qu'il y ait la publicité qui soit mise en place, et qu'à ce moment-là, quand je vais me diluer pour vendre des parts, pour lancer encore une autre production et agrandir encore plus le parc, que ça vaille beaucoup plus cher. Aujourd'hui, si je fais encore une levée de fonds, les dernières qu'on avait faites, elles étaient une valorisation à 1,4 million. Donc, 1,4 million, ben oui, c'est bien, mais en fait, si tu vends 10%, si je vends 10% à 1,4 million, ça nous fait 140 000. Alors que si j'ai une valo qui va déjà 10 fois plus, à 10 millions, eh ben, 10%, ça vaut 1 million, quoi. Donc vaut mieux qu'on fasse, là, sur la prochaine production, du gros volume, surtout que là, ça devrait arriver bientôt. Si vous regardez les analyses techniques de Vincent Gann, tout ça, moi, je regarde beaucoup, hein, là, je suis de plus en plus. J'ai lâché complètement, hein. Pendant le bear market, il y avait des moments où je regardais même plus la charte, que ce soit CryptoTem, Bitcoin ou BNB. Je regardais plus la charte pendant peut-être 4-5 mois où je regardais pas une fois. J'avais vraiment lâché. Et là, ben maintenant, ça commence à relancer et à arriver. Donc forcément, on est dedans et il faut en profiter. Donc, je regarde les analyses techniques, je m'y remets. Et ce qu'il disait, donc tous les alt-seasons, c'est arrivé là, premier semestre de l'année qui suivait le halving. Donc, c'est maintenant, c'est le premier semestre. L'année qui suit le halving, c'était en 2024.
Donc 2025, premier semestre, c'est la alt season. Donc là, ça devrait arriver normalement là sur les trois prochains mois. Pendant les 3 prochains mois, normalement, on devrait voir que du vert. C'est ça ce qu'ils reproduisent sur les cycles d'avant, donc forcément, il n'y a pas énormément de répétitions, mais c'est ce que tout le monde dit, tout le monde pense. S'il n'y a pas de troisième guerre mondiale ou un nouveau Covid, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Donc, on va miser là-dessus. En tout cas, je n'ai pas acheté de BNB ou de Bitcoin pour miser là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un engouement qui se crée et que du coup, le BNB, il est à plus de 1500, nous, ça va être beaucoup plus simple derrière de faire du marketing parce qu'il y aura des gens qui vont avoir gagné sur des gros tokens. Les influenceurs, ils vont avoir toute la visibilité. Donc, ça va être beaucoup plus simple, nous, derrière, de faire du marketing efficace. Entre autres, je vais deux mots par rapport au marketing. On a l'avantage d'avoir contacté des influenceurs il y a 2-3 ans. Ils avaient encore que 2-3 000 abonnés. Aujourd'hui, il y en a certains, ils en ont plus de 60 000, quoi. Et on est encore en contact avec eux. J'ai même rencontré un influenceur, je donnerai aucun nom, hein, mais c'était un événement crypto, blog, je sais plus quoi, à Montpellier. Et c'était un influenceur avec qui on avait contacté, qui avait déjà parlé de nous dans une vidéo. Donc on a pu parler encore de CryptoTen, tout ça, et qu'il avait encore ses tokens, qui m'a montré son wallet et tout. Il a rien revendu, il croit encore au projet, il a même vu des stations. Donc il y a des influenceurs qui ont parlé de nous, qui ont vu des stations dans leur ville, et qui sont hypés, qui sont contents qu'on ait continué à développer le projet, qu'on n'ait pas arnaqué leur communauté et tout ça. Donc ça nous fait des points en plus pour que derrière, eux, en plus, vu ils sont montés, hein, on gagne en crédibilité pour les convaincre à reparler de nous derrière encore. Donc retravailler avec eux. Donc, euh, donc ça va être beaucoup plus simple, je pense, de les contacter les influenceurs sur ce prochain bull run. Avant, on n'avait rien, c'était compliqué, ils ne nous faisaient pas confiance. Mais là, ça va être normalement plus simple. En tout cas, on a déjà quelques contacts. Et eux, c'est tout bénef parce qu'eux, ils sont montés en visibilité aussi. Ils ont augmenté leur nombre d'abonnés. Donc voilà, je veux dire, comment on dit, c'est toutes les étoiles sont alignées, c'est ça? Il y a la alt season qui commence, le BNB qui va monter, les influenceurs qu'on a déjà contactés, qui ont encore plus de visibilité, encore plus d'abonnés. Nous, on est encore plus solide au niveau de la boîte. Il n'y en a plus juste un site internet, un white paper. On a vraiment un business avec un vrai modèle économique et du buyback and burn qui se fait régulièrement. Donc, c'est pas ouf hein, au niveau des sommes. Hein, vous le voyez, hein, c'est que des 100 euros toutes les semaines à peu près à peu près. Mais c'est le début. C'est le début. Donc, 100 euros toutes les semaines. Après, ce sera 100 euros tous les jours, comme je l'ai dit. Et puis après, 100 euros tous les heures. Donc voilà. Il y a 3 ans, on n'avait rien. Je ne faisais pas de 100 euros toutes les semaines de buyback and burn via les locations. Donc voilà. Il y a toutes les étoiles qui s'alignent. Je vois pas de raison que ça plante. En tout cas, moi, j'ai pas de boule de cristal, encore une fois. On va tout faire pour. Encore, on va tout mettre, toutes nos chances de notre côté pour que si ça marche, ben, tant mieux. Et que si ça marche pas, qu'on n'ait pas de regret. Qu'on n'ait pas de regret, et qu'on se dise pas, ben, on aurait peut-être dû faire ci autrement, quoi. Il faut ça soit tout parfait, en fait. Voilà. Tout parfait. Qu'on se dise, bon, ben, c'est bon. On part sur ça. Et, et que, voilà, on n'ait pas de regret derrière. Mais on met toutes les chances de notre côté. Ouais. Et encore un autre point, encore un dernier aparté par rapport au marketing, c'est que on fera pas les cobayes. On va pas lancer du marketing avant d'autres projets. Il faut qu'il y en ait au moins un ou deux là qui est des projets français là, des low cap, pareil, hein, à moins de 5 millions de market cap, qui ont lancé une campagne marketing avec des influenceurs et que ça ait marché pour eux, pour que nous derrière on contacte l'influenceur et qu'on lance notre journée marketing, qu'on la mette en place. C'est pas nous qui allons nous lancer un peu à l'aveugle en contactant des influenceurs, oui, qu'on a déjà contacté ou quoi, mais en disant, bon, c'était peut-être le moment, le BNP, il est haut, ça a peut-être marché. Il faut qu'on ait encore une assurance à ce niveau-là, que se dire, oh ben, tiens, eux, ils ont fait ça avec tel influenceur, ça a marché pour eux, donc pourquoi pas pour nous? C'est ce qui s'est passé ici, hein. Ici, avec Mister La Bourse, juste avant, il avait parlé de NXT et encore avant de Masterchef. Et les deux, c'était To The Moon. Donc ils ont fait ça, les deux ils ont fait ça. Donc nous c'était priorité, il faut qu'on contacte Mister La Bourse, il faut qu'on l'ait, il faut qu'on l'ait. On l'a eu et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc c'est pareil, là on va pas faire les cobayes, on va regarder les autres projets, leur campagne marketing et puis nous on s'en sera derrière. Mais ça sera rapide, hein. Je veux dire s'il y a un projet là que vous me dites, il a fait boum
Le BNP aujourd'hui, si le BNP il a 1005, il y a un projet français, là, il fait boom ce soir avec tel influenceur, et ben, semaine d'après, il y a marketing chez nous. Il commence. Voilà, bah, je vais regarder les questions. Julien, tu voulais pendant un moment essayer de faire. Ah ben ça y est, c'est bon, j'ai répondu. Donc non, on fait pas, on n'abandonne pas, mais la priorité là, ça serait plus de faire du volume pour justement augmenter la valeur plus tard. Renault. Il y a 3 ans, les dividendes reward étaient attirants pour les nouveaux holders, mais maintenant elles sont désactivées. Vas-tu les réactiver? Non, non, non. Les rewards, ceux qui croyaient que les rewards c'était attirant pour eux, c'est qu'ils y connaissent pas la tokenomics. Parce que quand on dit qu'il y a des taxes à 4%, c'est 4% divisé sur votre pourcentage de la supply. Donc, quand vous avez 0,01%, vous touchez 0,01% de 4%, donc 0,04. Et 0,04%, c'est pas grand-chose. Quel sera le but principal de ce marketing? Ben, Renault de faire du volume pour trouver de nouveaux agents, commerçants. Ah non, 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 là on parle token pur, hein. C'est du marketing pour le token, des nouveaux holders. Lancer une nouvelle production, solidifier CryptoTem. Voilà, c'est des nouveaux holders pour entrer dans le projet, acheter du token, le faire Moon, et puis nous, du coup, derrière, faire du volume, des taxes, et pour, du coup, derrière, lancer une nouvelle production. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de. Là, ce qu'on a pu financer avec Mister La Bourse, si on refait comme Mister La Bourse, au final, on est bien. On est vraiment très bien. Parce que là, on n'a plus les applications à payer, tout ça, tout est fait déjà. Les applications, les serveurs, c'est payé, c'est en route. On n'a plus à repayer ça. Et ça, c'était hyper cher. Et là, ça serait que de la production, quoi. Dans la mat septembre, l'objectif était de 0,33% de rentabilité sur les box d'ici fin d'année, début janvier. À combien sommes-nous? Ah, on n'est pas à 0,33. Pour la prochaine production, on vise combien de box? Ouais, là, en fait, à la base, on voulait lancer une nouvelle production avec des. Il y a une remise en question qui se fait tout le temps, hein, vous voyez. Mais c'est bien, on évolue sur ça aussi. C'est à la base, on voulait faire une production en faisant une levée de fonds. Et pour faire une levée de fonds, il fallait augmenter notre taux de rentabilité. Donc, on travaillait sur ça, sur augmenter le taux de rentabilité. Au final, compliqué. Compliqué pour 2 raisons. La première, c'est que il faut ajouter ces nouvelles fonctionnalités, donc enlever les 25 euros. Et il faut démocratiser le service, quoi. Et démocratiser le service, ça va pas prendre, peu importe. Sinon, il faudrait que des pépites, que des Wilton, mais c'est juste impossible. Sinon, il faut démocratiser le service et faire connaître les locations de batterie. Et ça peut prendre, ça va prendre du temps. Donc, nous, ça va être tout bénef. Si on arrive à refaire, à continuer à agrandir notre parc tout en démocratisant le service, on augmente le chiffre d'affaires via les locations parce qu'on a de plus en plus de stations et aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent ce service-là. Donc, dans 5 ans, si on a 10 fois plus de stations, on fera pas 10 fois plus de chiffre d'affaires. On fera probablement genre 20 ou 30 fois plus parce que le service sera démocratisé. Pour l'empreinte bancaire, tu souhaites la supprimer ou réduire le montant? En fait, non, c'est pas la supprimer ou réduire le montant. Pour le faire en 2 mots, en gros, on affiche 1 euro. Ça, c'est vraiment pour voir que la carte fonctionne. Donc, c'est 1 euro. Et que si, en fait, à la fin, il ramène pas la batterie, donc on va pouvoir prélever 25 euros, mais seulement si il a 25 euros sur son compte. Et que il a, ou sinon qu'il ait une autorisation de découvert. En gros, s'il a une carte de débit et qu'il lui restait 5 euros sur son compte, on ne pourra pas retirer les 25 euros. Alors que là, quand on fait une empreinte bancaire de 25 comme on fait aujourd'hui, c'est que s'il a que 5 euros sur son compte, il ne pourra pas louer de batterie. Alors que plus tard, il pourra. Il pourra louer une batterie. On espère qu'il la ramène, parce que s'il la ramène pas et qu'il n'a pas d'autorisation de découvert, nous, au final, on perdra la batterie et on ne pourra pas retirer 25 euros. Les 1 euro, c'est juste pour vérifier que la carte fonctionne. Comme quand on va à un hôtel et qu'à l'hôtel, ils vous faites une empreinte de 10 centimes pour vérifier que la carte fonctionne. Mais si vous partez avec la télé, ils ne vont pas vous prélever que 10 centimes. Donc en soi, j'en ai discuté justement de ça avec des gérants d'hôtels parce que eux, ils font ça. Donc il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'après, derrière, si nous, on prélève 25 euros, donc le gars, il avait plus que 25 euros, il ramène pas la batterie, on prélève les 25 euros parce qu'au bout de 3 jours, il n'a pas ramené la batterie,
ok, c'est écrit dans nos conditions générales, tout ça. Sauf que lui, s'il fait opposition et que ou s'il porte plainte ou quoi, il aura raison. Parce, donc, on sera obligé de le rembourser. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Sauf que nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que au final, les gens qui ramènent pas les batteries, on est à 0,1%, même pas. Et qu'en majorité, les gens, ils utilisent 1 à 2 heures. Donc, ce qu'on veut, c'est pas faire peur aux gens, justement, et qu'on est prêt à accepter la perte de ces 0,1% de personnes qui ramèneraient pas la batterie, au risque qu'ils payent pas les 25 euros. Ça arrivera pas beaucoup. Il faudrait que vraiment il y ait des conditions très particulières et qu'on a, voilà, au final, qu'on a beaucoup plus à gagner en mettant qu'1 euro. Full. Ce qui serait bien, c'est d'enlever les taxes à l'achat des tokens sur PancakeSwap. Je crois 15%. Non, c'est 11. Ne serait-ce que quelques jours, ça va permettre de stimuler de nouveaux achats et entrants. Alors non, on n'enlèvera pas les taxes. Ça, c'est niet, niet. On n'enlèverait pas les taxes. On l'a déjà fait plusieurs fois dans le passé. On l'a fait peut-être 3 fois, 2 fois. Une fois pour genre Noël et une fois c'était un été avant que les stations arrivent. C'était ça, c'était août, c'était entre août, c'était 2022, c'est ça. C'est par là. Mais en fait, y a rien. Il n'y a pas plus d'achats ou quoi. Donc, non, on n'enlèvera pas les taxes. On n'enlèvera pas les taxes. On n'enlèvera pas les taxes parce que là, il y avait les taxes. Ça nous a pas empêché de monter. Tous les autres tokens français que je vous ai cités avant, qui sont fait 5, 10 millions, quoi, ils avaient tous ces taxes. On n'enlèvera pas les taxes. On a besoin des taxes. Sinon, le projet, on remet tout en question. Le modèle économique, tout ça. Donc, je sais on peut pas plaire à tout le monde, mais les taxes, on les garde. On les a déjà diminuées. À la base, elles étaient à 15, je crois, au démarrage du token, 14 ou 15. Là, elles sont à 11. On les laisse. Il y aura pas de, on n'enlèvera pas les taxes. C'est pas ça qui fera. Quand tu as des petits market cap comme ça, 300 000, qui peuvent faire x10 sur 24 heures, tu t'en fous de payer 11%. Surtout que c'est ce qu'ils font. Là, tu payes 11% à l'entrée, 11% à la sortie, ok. Là, je regardais justement, je sais pas si vous connaissez le gars de Blast là, Brodon, c'est ça. Il est passé sur Legend. Vous regarderez la vidéo sur YouTube. Et il parlait un peu de Blast, tout ça et tout. Et que eux ils prennent 20%. Ils prennent 20% sur les bénéfices qu'ils font les gens quand ils investissent dans les boîtes, les startups que propose Blast et que derrière après ils revendent leur part et qu'ils font des bénéfices. Eux ils prennent 20%. Voilà. Et il dit que c'est normal, que c'est ce que font toutes les institutions comme ça qui proposent là comment on appelle Blast des fonds d'investissement. Ça. Donc eux ils prennent tous 20% et eux 20% c'est la moyenne et c'est normal. Donc voilà, c'est pas aberrant. C'est pas aberrant. Les gens, ils vont faire des gros multiplicateurs, qu'on prenne 10%, et en plus, il y a pas 10%, qui payent 11% à l'entrée et 11% à la sortie. C'est pas aberrant du tout. Donc non, elles diminueront pas. Elles diminueront pas et on l'a déjà fait, en fait, ça fait un plus. Et on a besoin des taxes. Ok, alors, il y a qui ensuite? Julien, mais si tu enlèves l'empreinte, comment les clients vont savoir qu'ils payeront 25 euros s'ils ne ramènera pas la batterie? Bah, c'est écrit dans les conditions générales, en fait. Hein. C'est mais comme quand je te dis, je te donnais l'exemple de l'hôtel, en fait, il te prend une empreinte de 10 centimes, mais si tu saccages la chambre ou que tu partages la télé, ils vont prélever plus et c'est écrit dans leurs conditions générales que tu signes, en fait, hein, mais tu le lis pas. Et c'est ce qu'ils font tous nos concurrents, hein, OneFlash, Nike, j'ai essayé de louer avec eux pour voir un petit peu. Lime, les trottinettes électriques, tous font ça, ils mettent tous 1 euro. Voilà, donc il faut qu'on mette 1 euro aussi. Je me souviens à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, j'avais loué un vélo sur Lyon. C'était avec les cartes bancaires, il y avait des bornes, et les vélos, on pouvait pas les poser n'importe où, c'était sur des bornes spécifiques. Et c'était par carte bancaire. Et il y avait écrit au moment de la location, c'était 150 euros. J'étais étudiant encore. Et quand j'ai vu 150 euros, c'est vrai que ça fait peur. Mais après, je me suis dit, bon, ben, c'est 150 euros, voilà, j'ai rationalisé le truc en me disant que ben, c'est une empreinte, qu'ils vont me les rendre, ils vont pas me prendre 150 euros pour louer un vélo, ça n'a pas de sens.
Donc, je l'ai fait, je l'ai loué le vélo. Et puis oui, ça s'était très bien passé. Mais pour dire qu'avant, voilà, c'était ça, hein. Il y avait marqué 150 euros, tout ça. Donc aujourd'hui, ça choque parce qu'on peut l'enlever. Nous, on n'a pas réussi à le faire et c'est un échec. On est passé à côté en mode, on le savait qu'il fallait l'enlever, mais on s'est dit, bon, mais c'est bon, ça fonctionne, les gens, ils vont s'y habituer. On va commencer à placer, on envoie les box. Il faut qu'on pouvait pas passer trop de temps non plus sur le développement. On voulait envoyer les box rapidement en France et commencer à déployer les stations. Et puis là, maintenant, avec du recul, et ben, on s'aperçoit qu'il y a de la perte entre 30 et 50%, comme je vous ai dit, à cause de ça. Donc, il faut l'enlever. Ils l'ont tous enlevé. Il faut qu'on l'enlève et qu'on récupère ces 30-50% de clients qui louent pas à cause de ces 25 euros. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est 30-50% de 1000-1500 euros, mais plus tard, ça sera 50% de beaucoup plus, de dizaines de milliers. Donc c'est maintenant qu'il faut l'enlever. Il ne faut pas attendre plus tard. Voilà. Bon, s'il y a des dernières questions, allez-y, hein. Après, on va couper pour faire court. J'espère que j'étais clair sur tout. Je vais vous montrer les chiffres du Wilton aussi. Tiens, vous avez préparé. Wilton. Les Wilton, c'est notre meilleure station. Ah, attends. Ah oui, voilà. C'est là. C'est ça. Le Wilton a mieux loué en 2024 qu'en 2023, hein. Pourtant, ils n'ont pas agrandi l'établissement, mais bon, voilà. Faut dire que bah, ça fait plaisir de voir ça aussi. De se dire que le service se démocratise même en local comme ça. Mais en tout, voilà, Lee Wilton, il a loué pour 1392 euros à lui seul. Ce qui est excellent. Faut pas se cacher. Steph. Salut Kevin. Merci pour ces infos. On est toujours là après ces quelques années sans avoir vendu un seul token parce qu'on y croit. Mais merci. Ce bull run sera le nôtre. Ouais, j'y crois aussi à fond. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, de voir des stations dans votre ville ou quoi, mais bon, si vous avez l'occasion, allez en voir une. Vous l'aurez une batterie. Full, désolé si le sujet a déjà été abordé. Non, vas-y, hein, je prends la main en cours. Mais est-ce qu'il y aura du marketing pour attirer de nouveaux holders prochainement? Ah non, vas-y, là, j'ai parlé que de ça pendant 20 minutes au moins. Tu regarderas oui, il y aura du marketing et j'ai parlé que de ça pendant les 20 dernières minutes. Donc, euh, donc regarde l'enregistrement, il a enregistré full. Mais je vais pas redire ce que j'ai dit, je ai parlé beaucoup et j'ai donné même des détails sur comment on s'y prendrait, tout ça. Mais oui, oui, bien sûr, c'est marketing plus plus, il va y en avoir. Il va y avoir du marketing et comme j'ai dit, en fait, ça serait probablement premier semestre dans les 3 prochains mois. Parce que c'est la alt season et moi, je pense que c'est dans les 3 prochains mois où le BNB va être aux alentours des 1500-2000, quoi. Voilà, donc ça va être là. Ça va être très bientôt là. En tout cas, on espère, voilà, bientôt. Je sais pas quand le BNB va être à 1500-2000, mais normalement, ils disent que en moyenne, il fait c'est Ethereum, il comparait juste Ethereum. Mais Ethereum sur le premier Q1, donc quarter 1, de la alt season, donc Q1 après le halving, l'année après le halving, il fait 100% en moyenne Ethereum. Voilà. Donc BNB il se fera aussi pareil qu'avec Ethereum, Bitcoin, tout ça. Donc ça serait là ce premier semestre. Mais nous, ça va très vite en fait, c'est ça le truc. C'est que faudra rentrer dans le train quand le BNB, Ethereum, tout ça, ils seront dans les moments les plus hauts. Ça va être l'euphorie, tout ça. Ça va être le moment où tous les nouveaux shitcoins, ça, qui vont être créés, des nouveaux projets qui vont émerger de partout. C'est là où on voit hein, des nouveaux projets qui sortent de nulle part, qui se créent, et des tokens qui pumpent de nulle part et tout. Ça va être ce moment-là et il faudra sauter dans le train, faire du marketing explosif, efficace, qui va durer du coup le marketing une journée, mais la montée, ça va prendre peut-être 2, 3 jours.
Et c'est tout, quoi. Nous, c'est sur 2, 3 jours où ça fait x10, quoi. X10 sur 2, 3 jours. Donc, c'est très rapide. Ce qui va être assez stressant, hein, bien sûr. Je te laisserai regarder l'enregistrement, hein, j'en ai parlé, hein. Steph, il y a pas mal de stations dans ma ville, Montpellier. À chaque fois que je sors, j'en vois. Ouais, il y en a pas mal sur Montpellier, ouais. J'ai c'est bien de justifier sa raison, c'est bien de justifier sa raison d'être, mais ce n'est pas cela qui va faire que c'est une grosse friction, à mon avis. La année 2025 on aura un maximum, c'est-à-dire, tu parles de la taxe, c'est lui qui fait sa raison, mais ce n'est pas ça qui fait que les investisseurs vont investir. Non, ouais, non, mais ce qu'ils vont faire investir, c'est leur dire vraiment le meeting, c'est maintenant. Ils vont voir que d'hiver, Trump, c'est que venir. Parce que là, comme si je parlais, je vais faire un normal veille. Oh, la grosse journée marketing, un normal veille, je vais dire, bon, voilà, demain, hein, il y a 4, 5, chiffre exact, hein, je ne sais pas combien. Je dirais que eux, tous, je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés, et que bon, si c'est l'équipe qui croit au marketing ou pas, et que c'est sans la vraie digital. Donc, s'ils peuvent rentrer, revendre, c'est pas un trop trop au final. Le gars, tu lui dis, tu mets 100 euros, tu as récupéré 100, tu me donnes 50, enfin, même pas 50, ce serait juste 30. Pour le quotidien, c'est revenu là ou c'est revenu? Ah, non, là, on a eu pour, hein. Je pense que non. Dites-moi si c'est bon. La main était finie. Moi, c'est bon, ouais. Comprends quand même. Voilà. Voilà, Corpus. Ok.